Si je vois la troisième corde, donc je compte à partir du bas, première, deuxième et troisième corde, la corde à vide s'appelle le sol. À la première case, j'ai un sol dièse ou alors un la bémol. À la deuxième case, j'ai un la. À la troisième case, j'ai un si bémol ou alors un la dièse, si je vois à partir du la, la dièse, ou le si bémol. À la quatrième case, j'ai un si. Ce si est exactement la même note, donc à la quatrième case, que le si de la deuxième corde à vide. Et ensuite, j'ai le do. Ce do, qui est à la cinquième case, est exactement le même que le do à la deuxième corde, première case. En fait, on verra plus tard que toutes ces notes qui viennent sur la troisième corde sont les mêmes que celles qui sont à la deuxième corde. Qu'est-ce qui change? C'est le timbre. En fait, si je joue par exemple le si à la troisième corde, j'ai un son, on va dire, plus rond que si je joue le si à vide. Et donc là, c'est ma troisième corde. Je dois la prendre par cœur, donc à partir du sol jusqu'au do. Une croche vaut un demi-temps. Si j'ai un temps, je vais pouvoir jouer deux croches. Par exemple, je vais compter 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et au début, je vais jouer des noirs. Le rythme qu'on a vu avant. Alors, 3, 4, ça c'est des noirs. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais jouer des croches. Et donc, j'en ai 2 par temps. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et. Ça veut dire que la deuxième croche, celle du et, tombe exactement au milieu. 1 et 2. On va s'entraîner à jouer toujours avec IM au départ. Et je remarque une chose aussi, c'est que la croche, le temps est plus fort que le et. C'est-à-dire que ça va être 1 et 2 et 3 et. C'est naturel donc que le temps est plus fort que l'accroche du milieu, le et. Je peux avoir aussi des silences. Le silence d'une croche s'appelle le demi-soupir. Par exemple, j'ai le 1 et. Donc pour créer le silence, qu'est-ce que je fais? Soit je 1 et je pose la main, mais là j'ai pas tellement de temps pour revenir. Et donc ce que je vais faire, c'est poser le doigt aussi. 1 et. Je pose l'autre doigt parce que je sais que de toute façon, après, une fois je joue avec l'index, après je joue avec le majeur. Donc je fais 1 et, 2 et, 3 et, 4 et. Donc il faut s'entraîner comme ça. 1 et je fais le silence. 2, je joue. Et je fais le silence et je joue. On va faire un exercice de rythme. Je vois 4 noirs, je vois des croches, je vois une noire, une croche, un soupir, une croche, un soupir, un demi-soupir, pardon, et après un soupir, une blanche, 2 croches et un soupir, etc. Donc on regarde, je vais travailler par mesure au départ. Donc là, au début, c'est facile, j'ai 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai des croches, donc ça sera 1 et 2 et 3 et 4 et. Ensuite, j'ai une noire, croche, le silence, croche, le silence. Donc je refais cette mesure, ça fera 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai une ronde, 1, 2, 3 et 4. Là, à 4, je dois mettre le doigt. Ensuite, j'ai 1 et 2 et 3, 4, 1. Je vais jouer tout l'exemple, mais beaucoup plus lentement.
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1 et 2 et 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est important de faire plusieurs fois cet exercice et surtout d'être capable de faire les silences, donc de poser le doigt pour faire un silence sans jouer. Travailler par mesure. Si par exemple vous avez des difficultés à la mesure, la troisième mesure de cet exercice, ben vous pouvez travailler vraiment 1, 2 et. Simplement ça. 1, 2 et 3 ensuite. Et donc avancer note par note avant de faire l'exercice suivant. Dans cet exercice, nous allons travailler avec le pouce, l'index et le majeur. On va voir différentes combinaisons, donc P, I, M. Pouce joue toujours sur le sol. L'index I joue toujours sur la deuxième corde, le Si. Et le majeur joue toujours sur la première corde, le M. Donc M sur la première corde, le Mi. On a des combinaisons de A à F. On va les jouer au départ très lentement. Vous pouvez ensuite les travailler de plus en plus rapidement, mais c'est très important que toutes les notes soient très claires au départ. Donc, on a la première combinaison, pouce, I, M, I, pouce, I, M, I. Je vais faire ça plusieurs fois. On se rappelle que le pouce ne fait pas ce mouvement, mais il va jouer de cette façon. J'ai automatiquement un accent. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... La deuxième combinaison, le B, je vais jouer pouce, M, I, M, pouce, M, I, M. Donc je commence toujours avec le pouce, pouce, M, I, M, pouce. Attention, je ne pose pas des doigts sur la guitare, je ne fais pas ça. C'est vraiment la main est libre. La combinaison C, je vais jouer. Maintenant, l'accent est sur l'index, puisque l'index va jouer donc le Si sur le premier temps. Et donc c'est I, pouce, I, M. Et j'exagère un peu aussi l'accent. Ensuite, toujours avec l'index, mais maintenant c'est I, M, I, pouce. Donc là, on est au D. Donc là, maintenant, on va faire... Ensuite, le E, je vais jouer avec le majeur, donc sur le Mi. Et là, j'ai M, I, pouce, I. Donc l'accent maintenant est sur le Mi. Ensuite, même exercice, mais M, pouce, I, pouce. On doit être capable ensuite de les faire un après l'autre, lentement. Donc je vais les faire 2 fois, comme ça. Je compte 4 temps et je fais le deuxième, jusqu'à F. Donc 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. Exercice de la main gauche. On va travailler le premier doigt et le deuxième doigt et on va les habituer à changer de corde et donc sauter d'une corde à l'autre. C'est très important l'exercice qu'on va faire de le faire lentement parce que on est en train d'apprendre donc au doigt vraiment les bonnes positions. Si je fais l'exercice rapide, ça ne sert strictement à rien. Donc faire l'exercice lentement et peu à peu augmenter la vitesse. Ça peut prendre des semaines, des mois, il n'y a aucun problème, mais c'est beaucoup mieux de faire l'exercice très lentement au départ. Donc je vais jouer toujours avec. Donc au début, je joue la 6e corde à la case 1, le pouce. Ensuite, deuxième doigt et je joue M sur la 5e corde. Et premier doigt et je joue index. Donc ce que je viens de faire, c'est... Ensuite, je mets le deuxième doigt sur la 6e corde et je joue avec le pouce. Et je joue avec le pouce, le premier doigt. Maintenant, je passe à la 4e corde. Donc je mets le M sur la 4e corde et le deuxième doigt descend à la 4e corde et je fais le deuxième doigt. Et après, avec l'index, le premier. Maintenant, je remonte comme avant à la 6e corde et je rejoue avec le pouce. Maintenant, je fais exactement la même chose qu'avant, mais à la 3e corde. M, I. Je remonte, comme avant. Maintenant, je passe à la 2e corde. Toujours avec un Mi. Je refais 6e corde avec le pouce. Et maintenant, je passe à la première corde. Alors, regardez un peu le bras aussi. Je vais m'aider du bras. Je ne fais pas simplement comme ça. Je ne fais pas les doigts simplement sans bouger. Là j'ai des problèmes, j'arriverai pas. Donc ce que je fais en fait, c'est que je vais toujours accompagner le bras un peu pour le deuxième doigt, regardez. Et monter, vous voyez cette partie qui va monter, qui va descendre, et ici qui bouge un peu. Et donc je m'aide. C'est des mouvements quand même, très petits mouvements, mais qui vont m'aider, aider les doigts en fait à trouver les cordes, vous voyez, au lieu de simplement faire ça avec les doigts. Comme ça c'est pas très bien parce que finalement, je travaille que avec les doigts, alors que là, je travaille avec les doigts, le bras, le poignet. Donc une fois que j'ai fait ça, je recommence exactement la même chose, mais maintenant à partir de la 5e corde. Donc là, c'est le pouce. Et je refais M, I. 3e corde. Donc j'ai fait, ce que j'ai fait avant, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on a fait avant. Maintenant, c'est 5e corde. Donc exactement la même chose qu'avant, mais à partir de la 5e corde. Maintenant, à partir de la 4e corde. Donc c'est pouce, M, I, pouce, pouce, M, I, pouce, pouce, M, I, pouce, pouce, M, I, pouce, pouce. Et donc j'ai fait 6e, 5e, 4e et les différentes combinaisons. Donc ça, chaque fois que vous pratiquez, c'est important peut-être de le faire donc, très lentement. Et donc ce que je fais aussi, c'est une fois que je joue, le premier doigt, le deuxième va chercher l'autre corde. Vous voyez? Je joue un doigt, l'autre se déplace déjà. Si vous avez un peu mal au doigt, ben vous arrêtez, vous recommencez un peu plus tard. Alors il ne faut pas oublier en fait de s'entraîner avec les notes, c'est très important. Je sais que c'est un peu embêtant d'apprendre les notes, mais finalement, vous allez avoir une vision totalement différente du manche. Et vous allez reconnaître les notes. Ça prend un peu de temps, mais imaginez, si vous faites ça pendant 1 an, ben, vous allez savoir les notes. Mais si vous jouez sans jamais savoir les notes,
vous allez pouvoir jouer très bien, ça, il n'y a aucun problème, mais quelque part, il y aura aussi une limite. Et donc, c'est très bien d'apprendre dès maintenant, parce que c'est beaucoup plus dur après. Donc là, je vois, par exemple, la partition, leçon 4, exercice de notes, corde 3. Et donc, je vais vous aider maintenant, mais après, ben, c'est tout seul que vous devrez le faire. On n'écrit pas sur la partition, parce que finalement, sinon ça sert strictement à rien. Donc je regarde les notes et je commence. Là, les doigtés ne sont pas vraiment importants, c'est simplement de jouer les notes et de dire le nom des notes. Donc là, je commence. Do, La dièse, Si, La, Sol dièse, La, Si bémol, Do, La dièse, Sol dièse, La bécard, Do, Si, La dièse, La, bécard, Si bémol, Sol dièse, La dièse, La bécard, Si, La, Si, La dièse, Do, Si, La dièse, La bécard, La dièse, La, Sol dièse, La, Si, et on arrive donc à la mesure 9. La dièse, Si bémol, Sol dièse, Si, Si bémol, La bémol, La, Do, mesure 11. La bémol, La, La dièse, Si, Do, La, Si, La dièse. Mesure 13. Si, La bémol, Sol dièse, La bécard, Si, La, Do, Si. Mesure 15. La dièse, Si, La bécard, Sol dièse, Si, La dièse, Si et Si bémol.